Bonjour tout le monde, Ange Médium des Balkans. Merci pour vos pouces, vos likes, vos partages. Merci beaucoup, merci de me soutenir avec des petits commentaires encourageants. Et puis bienvenue aux nouveaux et aux anciens, bien sûr. Aujourd'hui, nous allons poser une question qui va concerner la rentrée scolaire. Alors, je sais que j'ai vu passer, je ne sais plus qui m'a envoyé le lien, que peut-être, hein, mais c'est pas encore, on va dire, c'est pas sûr. Faut que j'ai d'autres personnes qui m'envoient des liens pour voir s'ils sont justes. Vous vous rappelez, dans un de mes lives, j'avais dit que à la rentrée des classes, je voyais un problème à la rentrée des classes. Alors, va-t-il y avoir des manifestations? Va-t-il y avoir des grèves des professeurs? Notamment, comme je vous dis, il y a un lien que j'ai vu passer, mais je vous avouerai que c'était il y a quelques jours, donc je ne me rappelle même plus qui en a parlé, que la rentrée des classes risque d'être reportée au 15 septembre. Alors, moi, ce que j'aimerais déjà savoir, puisque je vous l'ai dit, hein, de toute façon, les enfants sont en danger dans tous les sens du terme, et notamment à l'école, avec tout ce qu'ils leur apprennent ou qu'ils ne leur apprennent pas, plutôt ce qu'ils devraient leur apprendre, mais qu'ils leur apprennent des choses qui n'ont aucun rapport avec l'écriture, les mathématiques et ni même la géométrie. Donc, nous allons poser la question à l'oracle de Béline de nous dire si, avec le temps, puisque nous voyons la décadence de tout ce qui se passe à l'école, que ce soit les professeurs qui se font attaquer ou les enfants qui se font attaquer, les dangers de ces tueries, de ces fous qui viennent tuer, notamment ça me fait penser à l'Angleterre avec ces petits-enfants qui se sont fait assassiner par ce taré, il n'y a pas d'autre mot, en cours de danse, il me semble. Donc, comme je vous l'ai dit, apprenez à vos enfants à se cacher, si besoin, le plus vite possible lorsqu'ils sont à l'école. Et surtout, surtout, d'éviter tous les attroupements. Donc, je sais que c'est compliqué, mais voilà, il faut éviter les parcs d'attractions, il faut éviter partout où il y aura des attroupements, où il y a de la foule, où il y a du monde. Donc, nous allons poser la question, est-ce que, parce que c'est vrai qu'il y a de moins en moins de professeurs, ils sont de moins en moins bien payés, et donc il va y avoir des classes sans professeurs, avec des classes surchargées, puisque apparemment, c'est aussi une volonté de l'État de rabaisser déjà le niveau d'éducation, pour ne pas dire qu'il n'y en ait plus, quasiment plus, et qu'ils leur apprennent que des choses comme à l'image, par exemple, hein, de l'ouverture des JO. Donc nous allons poser la question à l'oracle, oh là là, je suis fatiguée moi ce matin, à l'oracle Béline, si justement, dans les années à venir, les écoles vont disparaître et que les enfants vont travailler uniquement de manière virtuelle, avec des professeurs virtuels. Ça peut être des robots, comme ça peut être par l'intermédiaire des ordinateurs, des tablettes, des téléphones portables. Ça peut être justement des cours virtuels avec une personne virtuelle ou un robot virtuel qui remplacerait les professeurs. Ça expliquerait pourquoi ils sont en train de tout laisser tomber et d'en faire un lieu qui n'est plus du tout un lieu d'apprentissage, mais plutôt un lieu d'évergondage. Donc, on va poser la question à l'oracle Béline. Les écoles, dans les années à venir, les établissements scolaires, vont-ils disparaître? Et je parle pour la grande majorité des enfants, puisque nous savons que les très, très, très riches, eux, je pense que depuis très longtemps, ils ont des établissements privés, mais
pas ceux qu'on connaît, et qu'en plus, ils sont que 2 ou 3 par classe, selon, bien sûr, s'ils font l'école à distance, ou si les professeurs viennent à la maison. Donc, est-ce que l'école, les établissements scolaires, avec le temps, vont disparaître? Parce que je sais que Kéké Rose, il a interdit l'école à la maison, il me semble. Mais bon, il faudra bien qu'il trouve une solution. S'il n'y a plus droit à l'école à la maison et qu'il n'y a plus, et qu'il y a plus d'établissements scolaires ou plus assez, justement, de professeurs, je vois mal comment ça va se passer au niveau de l'éducation. Allez, c'est parti. Ici, nous avons le procès avec Mars. Donc, vous voyez, c'est justement des établissements qui vont avoir de plus en plus de plaintes, de procès de la part des parents, mais peut-être même des enseignants, hein, puisque tout part en cacahuète, faut bien le dire. En face, nous avons l'élévation avec le soleil. Comme je vous dis, il y a une caste très huppée qui, elle, n'aura aucun problème. Elle n'a jamais eu aucun problème, que ce soit de violence à l'école ou de choses un peu bizarroïdes qu'on leur apprend, n'est-ce pas? Avec le wokisme et puis tout le reste aussi. Ici, nous avons un changement, le hasard avec Jupiter, donc il y a un changement. Il y a quelque chose qui va changer dans les années à venir. Est-ce que l'école va disparaître? Ici, nous allons découvrir une autre manière d'étudier, de découvrir et d'apprendre les choses avec la Lune. C'est encore caché, c'est pas encore vraiment divulgué ce qu'ils comptent faire des établissements scolaires à l'avenir. Et puis ici, nous avons la paix avec Vénus, et ce serait d'une certaine manière d'avoir la paix, justement, de ne plus avoir à donner de l'argent pour l'éducation, pour justement la scolarisation des enfants. Ils n'auront plus à verser d'argent pour les établissements scolaires. Alors, on va recouvrir toutes les cartes. Les établissements scolaires vont-ils disparaître dans les années à venir? Nous allons voir ce que ça donne. Alors, ici, la passion avec Vénus, effectivement, il y a de plus en plus de mécontentement, j'ai envie de dire, par rapport aux établissements scolaires, notamment de la part des parents et des enfants. Ensuite, ici, nous avons les honneurs, parce que comme je vous dis, c'est une autre caste qui vit dans un monde parallèle, notamment les têtes couronnées avec le soleil. Ici, avec les événements, nous allons avoir justement des pensées d'amitié avec le soleil. Eh bien, on va nous dire que les changements, ça va être des changements pour que les enfants soient beaucoup plus, comment dire, plus agréables, qu'ils aient une éducation plus agréable, une éducation scolaire, et peut-être plus proche de la nature, plus proche des animaux, pour qu'ils soient au calme aussi, et qu'ils soient en sécurité. Ok. La réponse à la question, eh bien ici, avec le retard et avec Saturne, c'est une carte de retard, c'est-à-dire que tout est bloqué pour l'instant. On ne sait pas trop ce qui mijote pour l'avenir des établissements scolaires. Ici, la clé de la destinée, c'est quelque chose qui est déjà acté, qui est déjà mis en route pour une autre manière d'éduquer, plus paisible, plus calme. Ok. Alors, avec le retard, l'école va-t-elle disparaître? Eh bien oui, voilà. Il y a la mort, la carte de la fatalité, ce qui fait que nous découvrirons dans les années à venir que justement, ça va prendre du temps, hein, mais ils vont laisser pourrir les situations dans les établissements scolaires parce qu'ils n'auront plus d'argent pour les financer et ils vont carrément, on va dire, passer à autre chose, faire autre chose. Alors, est-ce que ce sera virtuel? Parce que pour moi, ce sera virtuel. Vous voyez, ils attendent la chute totale
de l'éducation nationale. Est-ce que ce sera virtuel? Ici, ça va être, il y aura beaucoup de pourparlers. Il y en a qui ne seront pas d'accord, c'est pour ça que ça va traîner dans le temps. Mais est-ce que ce sera virtuel? Ça va apporter beaucoup de, on va dire, d'instabilité pour les parents qui travaillent et aussi les enfants. Mais ça sera une réussite à la fin. Et pour moi, oui, ce sera virtuel. Puisque je posais la question, est-ce que ce serait une éducation nationale virtuelle? Et la réponse est oui. Voilà les petits loups, nous savons que avec le temps, les écoles vont disparaître et que les enfants étudieront peut-être d'une autre manière. J'ai envie de poser la question, est-ce qu'ils vont étudier de la maison, en restant à la maison? Est-ce qu'ils vont étudier en restant à la maison avec des applications virtuelles et des professeurs virtuels? Peut-être que chaque enfant aura son avatar professeur virtuel. Moi, c'est un petit peu ce que je vois dans les années à venir. Donc, les enfants auront-ils une scolarité virtuelle dans les années à venir grâce à l'IA? Alors, on va voir ça. Y aura-t-il une scolarité virtuelle? Ici, on a toujours la paix, pour le calme et la paix. Il faut que la paix revienne dans les établissements scolaires, ou concernant l'éducation scolaire. Il va y avoir des annonces, justement, avec Jupiter. Ça sera pour remettre de l'ordre dans tout ce qui est établissement scolaire. Ici, il y aura des petits, au début, ça va être des petits changements, puisqu'on a vu que ça prendrait du temps. La réponse à la question, ben voilà, à la maison, avec le soleil. Donc, ça sera bien une éducation qui se passera à la maison, chez soi, avec certainement des applications virtuelles. Et bien sûr, ça va leur rapporter plus d'argent, puisqu'ils n'auront pas à financer des établissements scolaires. Et ça sera aux parents de payer l'application virtuelle pour que leur enfant puisse accéder aux cours par correspondance, j'ai envie de dire, hein, de manière virtuelle. Donc, 2 cartes qui sortent. Ben voilà, c'est exactement ce que je dis, avec l'intelligence artificielle. Et ça sera la clé, ça sera l'avenir, ça sera la destinée de l'éducation nationale. Donc, voilà, il n'y aura plus de professeurs, ce seront des algorithmes ou des professeurs virtuels. Voilà les petits loups, je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à demain. Bisous.